Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période de juin et de juillet 2023. J'espère que vous avez la forme. Chaque quinzaine du mois, oui, toutes les quinzaines, il y a un tirage qui est plus approfondi par rapport à une période précise. Alors, on va déjà un petit peu regarder quel va être l'objectif, un petit peu la tendance qui peut ressortir dans deux cartes de la triade. L'objectif également qui peut ressortir ici. Je tiens à noter encore une fois que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Et puis il y a du bon et du moins bon. Je ne suis pas dans des guidances paillettes parce que c'est pas le reflet de la vie, donc il y aura du positif et du négatif. Des choses à travailler et des choses très favorables aussi qui seront présentes. Donc merci de votre indulgence et surtout de votre discernement tout simplement. Alors les cancers, on va retrouver ici, pour cette période-là, du mois de juin et de juillet, nous allons avoir le silence et nous allons avoir l'alpha qui nous parle de commencement. Alors est-ce que vous pourriez dire, allez je mets ça en juin et soit en juillet? C'est à vous de voir. Moi je vais scinder un petit peu les deux énergies et j'ai envie d'avancer l'idée de sortir du silence, sortir des non-dits, sortir de ce qui est enfoui à l'intérieur pour faire un premier pas. Pour moi, vous vous réveillez avec vous-même, il y a une certaine lucidité qui vous pousse à aller de l'avant. Les mots avec vous-même, M-A-U-X et M-O-T-S, ont eu un sens et puis il est question maintenant de délier les langues pour avancer, s'exprimer peut-être aussi par rapport à une personne. Ça peut être le fait aussi d'avancer dans un projet, simplement. Et je vois toujours dans cette carte-là un œil, c'est bizarre à lire, mais j'y vois un œil, un nouveau regard sur vous, un nouveau regard qui vous pousse à avancer. Alors, on va prendre le tarot. Alors, je crois que c'est Super Lunaris Tarot. Tous les jeux seront indiqués en barre d'infos. Et on va retrouver ici pour vous, les cancers, l'énergie de l'as de denier. C'est l'idée d'un commencement aussi. L'as de denier nous parle d'officialisation. Ça peut être quelque chose qui commence et qui a de la valeur. Alors on n'est pas que dans le financier, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit ici, qui est présente. Donc on a le côté aussi sérieux de la chose, avec tout ce qui est documents, signatures, contrats, officialisation. Ce que vous souhaitez, vous, les cancers, pour cette période-là, eh bien, c'est ici un 5 de coupe, c'est de ne pas être déçu. Votre objectif, c'est de laisser ce qui est désagréable au passé, de laisser des énergies négatives ne pas vous atteindre, de laisser des énergies négatives sur le côté. Je ne peux pas dire ce que vous souhaitez, c'est d'être triste. Non, ça n'a pas de sens. Ici, c'est l'objectif. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, qui vous a déplu, que ce soit avec vous-même ou avec une personne. Il est question de sortir la tête hors de l'eau ici. On a quelque chose de très favorable parce que vous prenez les devants en regardant sérieusement les énergies, les choses, ce que vous sentez, pour pouvoir ici avancer. Alors, émotionnellement, on va retrouver ici, pour cette période-là, le roi d'épée. Lucidité, intelligence, intransigeance, mais dans le bon sens. Cette intransigeance qui vous fait avancer. En fait, l'énergie du roi d'épée, c'est la vérité. Donc, si vous étiez dans une quête de vérité, vous avez les réponses à vos questions ici. On peut avoir tout ce qui est en lien avec la loi, c'est-à-dire ici, en lien avec les hommes de loi, la justice, d'où les officialisations qui peuvent retomber sur un domaine bien précis de votre vie. Alors en termes énergétiques, ça me parle d'intelligence aussi. Et puis, juste avant cette carte, il y a la reine d'épée qui ne souhaite pas perdre son temps, qui chemine, qui ne souhaite pas perdre son temps pour arriver ensuite au roi d'épée. Donc pour moi, ça me parle d'une stabilité dans votre mental, d'y voir clair, d'être lucide dans ce que vous voulez et dans ce que vous mettez en place. En plus d'amener quelque chose en rapport avec la loi. Les hommes de loi, la justice, ça me parle de rigueur, ça me parle
ouais, d'intelligence. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais ce que vous mettez ou ce que vous aviez essayé de mettre en place à un moment donné s'ajuste ici, se concrétise, officialisation, nouveau départ. On sort de quelque chose qui était incertain avec le silence, qui était non dit. Ça pouvait être aussi une l'attente de réponse ici qui se faisait attendre et paf, on a l'alpha, nouveau départ, nouveau projet, nouveau commencement, mettre un pied à l'étrier. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder le côté financier. Le côté financier, alors attendez, on va voir celle-là, c'est celle-là que je voulais tirer, mais je ne triche pas, donc je la prends aussi. Alors, la reine de denier, qui peut nous parler ici d'une banquière, mais pas que. C'est l'idée de recherche de conseils, l'idée de vouloir ajuster les finances, les peaufiner au mieux. Et puis on a quand même ce 5 de denier juste à côté, qui nous dit que certes, tout n'est pas parfait dans les finances, que peut-être pour votre projet, alors je prends toujours cet exemple, vous m'en voudrez pas j'espère, mais de projet immobilier, puisque je sais que vous êtes beaucoup de personnes en lien avec cela. C'est pas en claquant des doigts que les choses se passent rapidement, il faut laisser le temps au temps, aux énergies de se mettre en place. Voilà ce que je ressens ici avec des projets qui sont en route. On a des officialisations. Ce que vous souhaitez, c'est sortir la tête hors de l'eau et ne pas ressentir une déception. Il y a l'idée de confiance. Derrière ce roi d'épée, j'ai cette confiance que les choses, les énergies, là on parle des finances, vont pouvoir se faire et se concrétiser. Donc ok, il y a quand même ce 5 de denier qui nous dit, bon, tout n'est pas aussi rapide, vous êtes ici dans le manque de quelque chose, en même temps, il faut laisser le temps et ne pas aller plus vite que la musique. Alors après, cette reine d'épée, elle peut aussi, cette reine de denier, elle peut aussi nous parler d'une personne qui vous entoure, si vous êtes en lien avec une somme d'argent par rapport à une personne, il peut y avoir un sentiment ici de perte. Alors, le message que je reçois, là je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est attention à si vous prêtez de l'argent, il y a cette ambiguïté qui ressort. Donc on va la garder, elle ressortira après je pense. Sur le côté de vos activités, alors les activités, il faut le voir ici comme des sorties, des échanges, des interactions, et peut-être quelque chose avec le monde extérieur. On a ici le 3 de denier, donc ça me parle de gratification, ça me parle de fierté, de valorisation. On est ici dans la reconnaissance, on est dans le rapport aux autres. Ça peut être en termes d'aide ou recevoir de l'aide ou donner de l'aide. En tout cas, il y a une ouverture. Toutes les personnes qui se sont senties un petit peu isolées à un moment donné, un petit peu repliées pour X raisons, se verront s'ouvrir. Oui, ça se dit, vont s'ouvrir au monde extérieur. Peut-être reprendre une activité, changer davantage. Il y a cette notion de gratification et d'échange. Alors, je fais ici une petite parenthèse et on va approfondir le côté financier. Alors, on va voir l'ours. Bon, on est pile poil dans le sujet, c'est super. Et on va voir le serpent. Ah, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est énorme. C'est clairement la combinaison d'ambiguïté financière. Pour ceux qui sont en train de prêter de l'argent, on vous dit de faire attention ici. Qu'il doit y avoir des remises en question pour agencer la manière de donner ou de concevoir le don ou le prêt. Parce que ici, on vous dit qu'il y a certaines complications. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec « je dois prêter de l'argent à Jean-Paul et je suis pas sûre qu'il va me le rendre », etc. etc. Simplement, on vous dit de savoir vous adapter ici sur le plan financier par rapport à ce que vous aviez prévu. Et pour cela, cette reine, elle va vous permettre de voir les choses logiquement et d'agir d'une façon logique. Donc, j'ai envie de mettre quand même des petites... comment on peut dire ça? Pas des petites attentions, mais l'idée d'avoir un regard attentif pour pas faire n'importe quoi sur le plan financier. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout sera comme ça, mais l'énergie du tarot et du jeu Petit Lenormand ressort de situations. L'idée de rester attentif, de gérer ses finances au mieux. Ok, tout n'est pas parfait, mais
les officialisations, les concrétisations suivent leur cours et vont pouvoir s'établir. Pour moi, ça se fait. C'est juste que je ne pense pas que ce soit sur le mois de juin. Je pense plutôt que ce soit sur le mois de juillet. Et puis, la deuxième situation, c'est effectivement s'il y a l'idée de devoir donner ou prêter une somme d'argent, réfléchissez à 2 fois. Alors, on continue ici avec l'énergie professionnelle. Pour ceux qui travaillent, nous allons avoir le page de Pentacle. Alors ici, ça peut nous parler d'un nouveau départ. Ça peut nous parler d'un travail en rapport avec l'enfance pour certains d'entre vous. Ça peut aussi nous parler ici d'un commencement simplement, d'un nouveau cycle, de considérer à nouveau une situation professionnelle. Donc dans le page, j'y vois cette notion de légèreté, d'authenticité. On a peut-être quelqu'un qui veut faire les choses vite, qui veut apprendre aussi, on peut parler d'apprentissage, mais je dirais qu'il ne faut pas vous en vouloir parfois de vouloir aller trop vite et vouloir trop bien faire, que ce soit un changement dans le travail ou que ce soit de la nouveauté dans le cadre professionnel. Vous avez cette capacité de sortir la tête hors de l'eau et vous allez retrouver cette confiance. Alors on continue avec le domaine professionnel, nous avons ici les cancers. Quelque chose qui vous amène à changer, à couper, à réduire ou à partir dans le but de récolter autre chose. Il peut y avoir ici l'idée de choses qui sont piquantes, peut-être dans les paroles, ça c'est possible, mais je pense plutôt à une critique reçue, les cancers, comme si vous vouliez aller très vite, parce qu'il y a un engouement, il y a de la légèreté, il y a le côté authentique qui ressort chez vous au détriment de quelque chose qui est plus carré, pragmatique. Ça me parle de critique malgré tout. Alors on va retrouver également dans cette combinaison-là, voilà, juste celle-là, peut-être un arrêt maladie puisqu'on a une opération par rapport à la santé. Pour ceux qui se sentent concernés, ça peut nous parler aussi d'un arrêt maladie, voilà. Et j'y verrai dans une lecture un petit peu plus énergétique, trancher, couper quelque chose dans le but de récolter une énergie qui est plus saine, plus stable, plus durable. Donc pour moi, ça peut me parler aussi d'un changement au niveau d'un contrat, d'un changement au niveau d'une façon de faire. Alors là, le chat a foncé dans la porte, voilà, elle s'est cogné la tête, ok. Et puis, on va retrouver, vous voyez, 18 dans les énergies. Donc, c'est vrai qu'il y a une critique, je pense que c'est une critique reçue de la part d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut amener d'autre ici? Avant de regarder un petit peu le domaine de la santé et d'enchaîner sur le sentimental, j'ai envie de regarder le défi pour ces 2 mois à venir, la tour, reconstruction. La tour, elle vous pousse aussi à faire preuve d'éclaircissement, de conscientisation. Elle vous demande d'être alerté sur quelque chose, d'être réveillé. C'est vrai que la tour, elle nous dit attention, il peut y avoir des conflits, des tensions, c'est possible. Mais au vu de cette lecture présente, j'y verrai l'idée de savoir se reconstruire, savoir se retransformer et savoir conscientiser certaines choses quand c'est nécessaire. Alors, le conseil par rapport à cela, ça sera les amoureux. Alors, c'est vrai, il peut y avoir des conflits dans l'amour, c'est vrai. Des conflits d'ego, des divergences à ce niveau-là. Mais les amoureux, c'est aussi je me positionne, je fais un choix, je prends une décision. Et la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, que ce soit avec vous-même ou par rapport à une personne, va vous procurer un sentiment de stabilité ici. Alors, on continue avec le domaine de la santé. Pour nos amis cancer, pour le mois de juin et juillet, on a un organisme, on avait eu un arrêt maladie, j'ai le vétérinaire qui ressort aussi puisque j'ai l'énergie du chien, un animal. Et puis la tour, c'est peut-être un sentiment à la base où vous vous sentez un petit peu étriqué, un petit peu piégé. Donc, vous allez prendre une décision, vous allez prendre un engagement pour faire un travail sur vous-même. Ça peut être thérapeutique, ça peut être en rapport avec une personne qui pourra vous aider. On a bien dans ce tirage-là aussi des officialisations
par rapport à un bâtiment. On retrouve l'énergie du serpent, on nous dit que c'est un petit peu compliqué, mais ça va se concrétiser malgré tout. Et en restant dans le cadre de la santé, l'anneau, ben pour moi, ça me parle de tout ce qui est rond dans le corps. Alors je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est rond dans le corps qu'on peut mettre ou on peut enlever? Ben, ça me fait penser à des personnes qui mettent un anneau gastrique, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Après, simplement, avec l'anneau, on va parler d'engagement et de prendre les devants sur des démarches au niveau de la santé. Alors, je continue. Pour le tirage sentimental des cancers, j'utilise l'oracle de l'inspiration enchantée. Je vous rappelle, vous trouverez tous les jeux dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre ici 2 cartes. On a l'action et on va prendre celle-ci, la protection. Alors, ça me parle de prendre les devants, de faire ce qu'il faut pour se sentir à nouveau en sécurité dans la relation, que ce soit en amenant des paroles, en amenant des faits, des gestes, ou vraiment quelque chose de concret par rapport à vous et une autre personne. Ça, c'est pour les couples et les triangulaires. Je dirais que les célibataires, il y a l'idée d'un repli. Alors, on va voir comment ça ressort dans le tirage là. Et puis, chaque mois, je propose aussi des guidances sentimentales par rapport à votre signe astrologique. Alors ici, les cancers. Amis cancers, j'aime beaucoup votre signe, très doux, très subtil, très intuitif aussi, très empathique. Très maternant, mais il n'y a pas que ça. Alors pour vous les cancers, on a le fait de devoir prendre de la hauteur. On a l'envie aussi de se projeter d'une autre manière. Et il y a ce besoin de voir les choses différemment par rapport à vous et l'autre personne. Ce que vous souhaitez dans la relation, c'est comprendre. Vous comprendre, se comprendre, comprendre ce qu'est le lien, que vous amène ce lien, comment vous nourrit ce lien entre vous et l'autre personne. On a aussi un message qui nous parle de discrétion, mais là je pense que c'est pour les célibataires cancers qui souhaitent peut-être se préserver, se protéger, et la papesse elle guérit. Comme si les cancers célibataires avaient envie de prendre le temps et de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, au fur et à mesure j'avance des énergies, aussi pour vous les célibataires, mais après voilà, c'est un tirage qui va englober tout le monde, hein, en termes énergétiques. Donc dans l'émotionnel, voilà, la tempérance qui va avec la papesse, on prend le temps, on réfléchit, on pose les choses, on étudie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. C'est comme si vous aviez envie de vous positionner, paf, c'est comme si vous aviez envie de faire un choix aussi avec vous-même. Vous savez, on a eu les amoureux en conseil avec le tarot, on vous demandait de vous positionner. Et s'il y avait une énergie, un état d'âme intérieur qui n'était pas forcément confortable, s'il y avait un choix à prendre, par exemple sur un couple ou sur un projet ou une façon de réfléchir, on vous demande certes de prendre le temps, d'étudier, de vous poser et d'équilibrer les énergies pour ensuite vous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans le défi sentimental? Ça sera de chasser l'hésitation. Mais je pense que c'est avec vous-même, chasser la confusion. On vous pousse à y voir clair, mais vous aviez ce roi d'épée qui vous amenait une certaine lucidité, une certaine clarté d'esprit. Donc ce qui était à travailler va pouvoir être élucidé, puisque vous enlevez le voile de la confusion pour pouvoir vous projeter avec vous-même d'une autre manière sur la relation avec vous-même ou avec l'autre personne. Il y a ce besoin de prendre le temps ici dans les énergies, ce besoin de se comprendre comme si vous étiez sur un virage, peut-être à 90 degrés, où il y avait cette petite notion d'inconfort, mais qui n'était que passagère. Alors, ce qui va être favorable pour vous, c'est l'abondance. Alors bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure avec les officialisations qui pour moi retombaient sur le mois de juillet, sur un projet quelconque, hein. On a ici la papesse qui nous parle de documents, d'études aussi, de projets immobiliers ou autre chose, on s'en fiche, mais on a le 10
de denier ici. Donc l'argent, l'abondance, mais si je parle de vous-même avec vous-même, on parle de ressources que vous avez pour y voir clair, de ressources pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, de la capacité simplement d'enlever ce petit voile de la confusion qui vous gênait entre vous et l'autre personne. Mais c'est vrai qu'on ressent ce besoin d'y aller doucement mais sûrement, d'y voir clair et surtout de se faire confiance. Ouais, c'est ce que je ressens. Et puis le bilan de tout cela, ça sera le soleil. Le soleil nous parle d'une amélioration, on nous parle d'une clarté d'esprit, de quelque chose qui est élucidé, ça nous parle d'abondance, d'énergie qui se réchauffe, qui se rehausse. Il y a quelque chose de plus positif et favorable qui est retrouvé dans les énergies sentimentales. Donc voici pour vous les cancers, on se retrouve très vite pour la prochaine quinzaine du mois. Je vous embrasse et prenez soin de vous.